Matin. La page culture sur Europe 1, le livre du jour que vous nous avez choisi, Nicolas Caro, ce matin. C'est le nouveau roman de Jonathan Coe. Dont l'anglais est la langue de travail aussi. Jonathan Coe, l'un des écrivains britanniques préférés des Français, lui-même est très francophile d'ailleurs. Il revient chez Gallimard avec Le Royaume des Unis. C'est pas toujours le cas avec Jonathan Coe, mais là, on comprend tout de suite que c'est un roman politique, un peu comme l'avant-dernier, Le cœur de l'Angleterre, plus centré sur le Brexit, ce que Jonathan Coe n'a toujours pas digéré. Alors ce nouveau Jonathan Coe, à quoi s'intéresse-t-il ? À l'histoire du Royaume-Uni, mais ça commence... je vous dis pas la date, vous allez deviner. On suit Lorna, elle travaille à l'accueil d'une société en Angleterre, mais ce que ses collègues ne savent pas, c'est qu'elle est aussi une grande contrebassiste. Et de ce côté-là, ça commence à décoller puisqu'elle a enregistré un album, un peu confidentiel, et au début du roman, elle arrive en Autriche pour une série de concerts en Autriche, puis en Allemagne. C'est Suzanne qui vient la chercher à l'aéroport de Vienne. Et premier problème, il faut rentrer la contrebasse dans la voiture. C'est un Volvo break, donc ça devrait bien se passer. Oui, mais le coffre est encombré de dizaines de paquets de rouleaux de papier toilette, et ça c'est un indice pour la date. 2020, confinement. Juste avant le confinement, exactement, avec la parano sur la pénurie de pâtes et de papier toilette. Jonathan Coe est très très drôle sur le sujet, mais donc ce qui est moins drôle, c'est que Lorna a peur que ses concerts soient annulés, et elle passe tout juste entre les gouttes, et ensuite fermeture des salles de spectacle, etc. Je vous fais pas un dessin, on se souvient. Ça c'est le premier chapitre. Ensuite, flashback 8 mai 1945, et chaque chapitre suivant est un grand événement. Couronnement de la reine, finale de la Coupe du Monde 66, Angleterre-Allemagne, mariage de Charles, mort de Diana, etc. Mais c'est un livre d'histoire. C'est un roman, on suit en fait l'histoire d'une famille. On a l'arbre généalogique au début, une histoire qui commence à Bournville, là où on fabrique le chocolat Cadbury. D'ailleurs, le titre original du roman, c'est Bournville. En 1945, il y a là Mary, la future grand-mère de Lorna. Justement, elle rencontre Geoffrey Lamb. Ils se marieront, auront des enfants, et on suit leur histoire dans le décor de la grande histoire de l'Angleterre, en 7 étapes, 7 chapitres donc, qui dessinent leur destin et celui du Royaume-Uni, ou plutôt donc du Royaume des Unis, jusqu'à Boris Johnson, du pur et du grand Jonathan Coe. Le Royaume des Unis, Jonathan Coe, donc c'est chez Gallimard, et c'est votre recommandation du jour, Nicolas. Traduit par Marguerite Capel. Ah, vous donnez toujours le traducteur et la traductrice, c'est bien, vous avez raison. Là, ça se passe de traduction. Le claquement de doigts le plus célèbre du petit écran revient. Tim Burton s'empare de la famille Addams. Ça apparaît pour la première fois dans le New Yorker en 1938. Et ben là, cette fois, c'est sur Netflix. Une série, alors plus pour les ados, Marie Jiquel, ça s'appelle Wednesday. Et ça se focalise sur l'aîné, peu commode de la célèbre famille. Mais oui, mercredi, jouée par Jenna Ortega, jeune fille aux tresses brunes et à la peau pâle, elle débarque dans une nouvelle université, le manoir de Nevermore, là où les élèves hybrides un peu étranges comme ses parents étudient. Des crimes sauvages ont lieu et bien sûr, mercredi, aidé par la chose, vous savez, la main vivante de la famille Addams, mène l'enquête. Tu vas adorer Nevermore. C'est un endroit magique où j'ai rencontré ta mère, où j'ai découvert l'amour. Tu seras enfin parmi tes semblables, des gens qui te comprendront. Et tu te feras peut-être même des amis. Sois un peu sociable, tente le coup. C'est vrai que j'aime donner des coups. Tim Burton et la famille Addams, c'est un peu le mariage gothique parfait. Première fois que le cinéaste de Batman et Charlie et la chocolaterie réalise pour le petit écran. Il nous conseille de regarder les 8 épisodes d'un coup, de vivre cette série comme un long film de 8 heures. Un film où l'on retrouve bien sûr tout l'univers bizarre et réconfortant du cinéaste. Des décors à la Édouard aux mains d'argent entre le manoir hanté et la fête foraine. Des costumes à la Beetlejuice et ce renversement cher à Tim Burton. Le bizarre devient normal et la normalité devient bizarre. Alors bon, la patte de Tim Burton s'estompe un peu à mesure que la série progresse. Côté scénario, rien de très original, un mélange de Gossip Girl et Stranger Things. On regarde pour les fantaisies de Tim Burton et le casting, donc Catherine Zeta-Jones en mère Morticia qui est superbe, à regarder bien sûr dès ce mercredi. Oh bah oui, j'allais vous le dire. Ils l'ont fait exprès. Voilà, Wednesday, mercredi donc en anglais, la série de Tim Burton pour la première fois sur Netflix. 8 épisodes d'une 50aine de minutes. Bon, le week-end prochain alors. Hein, voilà, tout à fait. Puisqu'il faut regarder ça d'une traite. Merci beaucoup Marie Jiquel, Nicolas Caro. Merci. À demain, à la semaine prochaine, 7h51 sur Europe 1.